Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si on n'était pas dans le lobby, c'était normal, j'ai crash. Bon, il y a toujours un Saiyan, du coup Alex qui est là. Et disait pas que je suis timbré parce qu'il parle, mais sauf que vous l'entendez pas. Du coup, je parle pas dans le vide. Vas-y, on va au coffre. Ok. C'est un Alator Skin Challenge. N'oubliez pas de vous abonner. Et là, moi, je dois ramasser que les armes légendaires et Alex, ben, les armes épiques, quoi. Attends, je vais aller dans ma luminosité. Ah non, c'est... Wesh. Il est où le soleil? C'est nul le truc, c'est pas un soleil. Eh, il y a un titan, il y a le titan colossal qui l'a bouffé, hein, Et toi, tu vas pas te taper la grosse. Wesh, arrête de te taper la grosse. Il veut se taper la grosse, le petit. S'il avait mieux géré son épargne, Michel Polnareff n'aurait pas besoin. Bah moi là, j'ai un gars qui a une arme, neuneu. Même moi. Allez, on relance. Allez, relance, Alex. Mais gars, en plus, tu sais que moi, c'était trop bien caché. Même les abos, ils vont dire que j'étais trop bien caché. Pompe à chaleur Atlantique jusqu'à 60% d'économie. Et pendant les mois de la réno, Mais le gars, tellement il est con, il a un rocket bélier, il va même pas dans le coffre. Cultiver des restaurants plus verts à bord, déployer une flotte plus silencieuse, MSC Croisière. Bah moi, je joue sur PS. qu'est-ce qui fait de vous des pros? Moi, Je joue sur PS. Je dois être opérationnel immédiatement. Ouais, moi je suis rapide et réactif. Toujours impliqué, à l'écoute. Et moi, Vas-y. les patients comptent sur moi. C'est ça, être pro. Quand on est pro, on a besoin de solutions de pro. Découvrez la nouvelle offre SFR Business. Fibre débit garantie, cybersécurité et services clients dédiés inclus. Rendez-vous en magasin SFR. SFR Business, l'agilité au cœur de votre entreprise. Non, 3 minutes que je tourne. Le gars, genre. T'as vu. Attends. Le gars qui chante. Voilà, frère. Et je suis encore fatigué alors j'ai dormi longtemps. Généreusement nappés pour toujours plus de gourmandise. Et donc, beaucoup moins de cookies. S'il n'en reste plus, c'est parce qu'on en fait toujours plus. Et tout ça, à ce prix-là. Rendez-vous en magasin et sur notre appli Auchan. Pourquoi acheter de la technologie avec plus d'autonomie alors que c'est... J'ai dormi à 22. Non, je rigole à 20. Pendant le Black Friday, Hein? profitez de jusqu'à moins 50% sur emma.fr. Hein? Une loi Pas mal à goûter. 279 € chez Electrodomestique. Désolée si j'ai mal mis la switch. C'est nanina. Cette fois est chère parce qu'on a acheté une télé connectée d'Anoul à seulement 279 €. Bah oui. Profitez-en dès maintenant en magasin ou sur electrodeco.fr. Soyez courageuse. Oh non, c'est quoi, Maloc? J'ai eu les armes légendaires. J'ai pas de l'œil, j'ai eu les armes légendaires. Soyez dans le métaverse. Vas-y, drop là, on pourra voler l'arme. Soyez comme tout le monde ou soyez comme personne. Pour chacun d'entre vous, nous déployons... Regardez les bleus. toute notre énergie et nos réseaux. SFR, soyez vous. Ah, mais d'abord, il y a les 100 cas. Essentiel d'un moteur.
perfectionner dans des environnements de formation virtuelle. Et il y a un pote à moi, il va avoir une chaîne YouTube et puis vu qu'on fait des vidéos ensemble et il a dit, bah j'ai dit non. Hein. J'ai acheté, frère. Ma première histoire d'amour. Mon premier grand départ. Mes premiers pas en tant que père. Et peut-être mon code créateur. Premier pas compte. Passez by Toyota. En ce moment, profitez de la Toyota. Le fameux code créateur. Par mois, entretien inclus. Bah ouais, t'as le droit, tant que c'est pas une arme. Bah ouais, t'as le droit tant que c'est pas... Oh, j'ai une arme épique. Oh, comment j'ai la rage. Comment j'ai la rage. Bah je l'ai pris, débilos. Tu la veux? Pour moi aussi. Moi, je fais pas le droit aussi. Bah, je vais la garder, je vais l'améliorer, tu sais. Avec les vêtements thermiques, tels du nucléaire. Eh, ça serait bien que genre un jour on pourrait avoir des trucs qui désaméliorent des armes et ça donne du gold, mais genre la moitié. Bonjour à tous, c'est Oui, là, je suis en train de spam là. midi à la une de l'actualité, le retour de la peur des Juifs de France. Plus de 800 Vas-y, frère, je vais le rush. Au début, au début, dès qu'on tue quelqu'un, ça coûte pas. Il avait un pistolet silencieux léger. Depuis 30 jours d'interruption de travail pour l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Fabio Grosso. La blessure est donc très sérieuse. 3 enquêtes ont été Je vais te trier à travers. Les chiffres sont là, implacables. Le nombre d'actes antisémites a explosé en France depuis le 7 octobre et les attaques terroristes du Hamas. L'exemple le plus récent, des étoiles de David découvertes On s'en fout, sur plusieurs façades d'immeubles à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Et ce n'était pas un hasard, ces logements appartiennent à des familles de confession juive. Edgar Becquet, Julien Roland. On s'en fout s'ils ont la clé ou pas. On va aller dedans, on va tout piller, frère. C'est une... Mais de toute façon, c'est ceux qui sont morts. C'est leur mate. Un appartement où loge une famille de confession juive. Moi là, j'ai une arme épique là. Des taxis volontaires. Attends, mais en fait, je vais te réaliser un truc. C'est qu'un pistolet silencieux, moi, pour me battre. C'est bien voulu. Ça me détruit Bon, si t'as des armes, neuneu. bien reçu par Hitler. Donc voilà, on se dit, voilà. Il faut des armes épiques. On vous désigne. Il y a des juifs ici, c'est bon, vous pouvez y aller. Cette habitante a porté plainte hier depuis l'apparition de ces graffitis. Son Mais quotidien neuneu, il faut le dire. lui a demandé de prendre ses précautions. Vas-y, s'il te plaît, pas Mizuki, pas Mizuki. Ils m'ont demandé d'enlever les plaques. Pas Mizuki, pas Mizuki, pas Mizuki, s'il te plaît. Si toutefois il y a le moindre souci de les appeler, il y a un numéro où... Je suis encore Mizuki. L'inquiétude, Bon, dès qu'on a 3. l'ensemble de la communauté Mais moi, frère, moi, j'ai pas de luck. J'ai toujours Mizuki. des mesures visant à protéger les fidèles pourraient être mises en place. Si de tels faits continuent à se produire, notre vie... Attends, retourne au salon. Je crois que j'ai fait une bêtise. Notre vie communautaire associative et autres serait... Je crois que j'ai cliqué sur le skin sans faire exprès. Israël, le 7 octobre dernier, 819 actes antisémites ont été recensés en France d'après le ministère de l'Intérieur. Pour beaucoup de Français et de Françaises juifs, l'appréhension, la préoccupation, petit à petit, a cédé la place à l'angoisse. Une angoisse réelle, une angoisse dans la vie quotidienne. Et écoutez ce témoignage hier dans 22h Max. J'ai pas le droit. Je suis française, je suis juive et j'ai pas peur de le dire, j'ai peur. J'ai peur parce que d'abord je suis une mère. J'ai pas le droit. La première chose que j'ai dit, Oh, j'ai le Mister Beast. de ces attaques effroyables du 7 octobre, Ah, mais exotique. c'est enlever vos étoiles. Bah non, ça c'est... Non. Comme ça, un réflexe. Non. Voilà. Attends. Enlevez vos étoiles, faites attention. Mais bah non, les skins Star Wars, il y a pas de rareté. Alors on va... Bah, on va dire que c'est des armes mythiques et puis voilà. On se le dit, on dit fais attention. Quoi, mais j'ai Kaby Lame. Les heures très sombres de notre histoire qui ont conduit à l'horreur qu'on sait tous, qu'on devrait tous savoir. Bah là, moi, je prends les armes mythiques. Alors, il y a ces chiffres qui sont égrenés presque jour après jour désormais par
le ministre Hasta luego, desame. Hasta luego, sing, sing. Hasta luego, desame. Hasta luego. Hasta luego, desame. Hasta luego. L'impression ou un ressenti qu'auraient aujourd'hui les Juifs de France, c'est qu'il y a effectivement... Ça va être bien. Antisémite depuis le 7 octobre en France a essayé de déployer en face Moi, je suis malade. des moyens pour en tout cas protéger par exemple certaines Un panier. écoles de confession juive. On a vu les membres de l'opération Un panier, j'ai le school. largement en France aussi. Et puis il y a la question des manifestations anti-juifs, antisémites même parfois. Et donc là aussi, le ministre a décidé de demander au préfet de les interdire si nécessaire pour éviter qu'il y ait au moins cette expression publique en France. C'est faire ta la 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 la. Sans limite, mais ça n'empêche pas de toute façon. Moi j'ai amené voilà. Et voilà. Zoom zoom cola. Oh mamma mia. Beaucoup de Juifs de France dire qui n'osent plus par exemple. Alex. Dans la rue. Tu te rappelles de oh mamma mia. Zoom zoom cola. Zoom. Aujourd'hui, d'autres Français. Makla. Mamma mia. Zoom cola. Vous réagissez à ça. Et c'est vrai, vous avez raison d'insister, Amandine, sur ces gestes du quotidien, la peur des insultes. Ouais. Dans la rue. Tu sais que moi, il y avait une cache-coupe et personne ne voulait la faire avec moi. Après les attentats, beaucoup des Israéliens, Bah, Tom. Français ont immigré. Mm. Bah, c'est Tom. C'est une vague qui est à l'Europe entière. Ça veut dire que moi je parle avec Bah, c'est mon pote Arthur. des associations. Mais saute, bébé. On va aller là. Protéger, c'est une chose, mais protéger les lieux pour qu'il n'y ait pas des émeutes. Mais quand les Juifs ne se sentent pas protégés en tant que personne, quand ils ne peuvent pas porter la kippa, quand Oui, bah, c'est Arthur, Hugo, ma mère, mon père et mon chien. On est dans quelque chose de... Et ma nièce. Ça veut dire que je crois qu'il y a un antisémisme qui attendait dans les coulisses et il sort peu importe ce qui Bah oui, je suis pas con, j'ai quand même des amis Switch, hein, tu sais. Là, c'est presque sorti de cette histoire et est devenu quelque chose qu'on peut résoudre que par... Bon, c'est un. Parce que là, les Juifs, ils se sentent qu'ils ne peuvent plus vivre en France. Un Juif n'est plus heureux en France, comme on dit. Samuel Lejoyer vient nous rejoindre. Bonjour, vous êtes président de... Oh, la citrouille épique. Oh, comment j'ai le démon. Alors, au-delà des chiffres donnés par... Épique, la citrouille épique. 800 actes antisémites, je le rappelle, depuis le 7 octobre. Au-delà de ça, est-ce que vous constatez, vous aussi, cette Il faut une arme épique. installée? Bien sûr, je la constate. Ok, bah viens chercher mon arme. On est dans une période, effectivement, d'une angoisse vraiment profonde pour les Français juifs. Et une angoisse qui alors s'exprime de différentes Là, je suis dans le coffre. d'enlever la kippa, d'enlever les mezouzout. Viens, j'ai 3 kits. On a des étudiants qui nous demandent des attestations pour pas aller en cours parce qu'ils ont peur, des choses comme ça. Ça vient de plusieurs éléments. D'abord, Je les ai lâches. les juifs du monde entier sont dans une période post-traumatique. On a vu J'ai pété la tourelle. avec des images affreuses. Viens. Le pire massacre de juifs Tiens. depuis la Shoah. Donc ces images, Mince. j'y suis allé à Kfar Aza, dans les morgues. C'est quelque chose qui est abominable, qui se passe en Israël. Tiens, je n'en ai 2. Dans l'imaginaire des juifs, évidemment. Allez, mais prends kit là. D'avoir vu ça en Israël. Prends les 2 kits, frère. Et en plus, on peut pas en parler librement. Il y a un gars, il faut cavale. En fait, c'est ça qu'il faut bien Il faut comprendre. cavale. C'est que le sentiment d'angoisse et le sentiment de solitude. Ouais, je l'ai entendu, je suis pas sûr. Pour politique qui, allez, mis à part LFI, Ah, j'ai loupé ça. il y a quelque chose qui ne passe pas dans la société. Comme si Ouais, il est nul. Ouais, il est nul. Vas-y, tire. c'est terrible ce qui se passe en Israël. Et dans quelques Il s'est auto-shoot, ce con. à l'école, au travail, dans un taxi, dans un Uber, chez le boulanger. Ah, c'est terrible, hein, les morts du 7 octobre. Oui, mais vous comprenez... Ouais, c'est pas mère. Oui, mais vous comprenez quand même les juifs, ceci, cela. Oui, mais vous comprenez les juifs. C'est comme si
à chaque fois qu'on va parler d'une souffrance des Juifs, il y avait une explication, il y avait une justification, il y avait quelque chose qui faisait qu'on n'est pas ensemble, qu'on n'est pas... Là, en abonné, il y a toi, il y a ma mère et mon père. On est tous ensemble face au terrorisme. Les Français comme ça, qui soient pas juifs, soient au même type J'ai joué avec eux. ensemble face au terrorisme, bah, ça n'a presque pas existé. Sauf sur le plan politique. oui. Ça, c'est très dur à dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que les juifs français se cachent? Ça dépend. Les juifs français, ils vivent cette situation angoissante Moi... de manière très... J'ai Mizuki. Dans une situation d'angoisse, il y a des gens qui vont pas... C'est quoi ma luck en fait? pas mettre leur enfant à l'école. Il y a des gens qui ont l'air... Bah ok, bah du coup là on a tous les droits. Bah là on prend les armes et on pique légendaires là, sinon ce sera trop dur frère. Il y en a qui... Vas-y, je prends les armes épiques, prends les armes Il y épiques. a une volonté de se cacher. Donc oui, il y a des choses qui rappellent ces moments-là. On en a l'habitude, ça arrive une fois de temps en temps dans l'histoire juive. Et ces moments-là où les juifs commencent à se cacher, ça sent pas bon dans la société. Mitsimi, là, da, mais attends. On vit ce genre de moment. Par contre, ce que je Dans 3 jours. des juifs, et c'est ce qu'on voit à l'UEJF et dans les organisations et partout, il y a aussi une volonté de Ouais. s'investir, de s'impliquer, de militer. Il y a des sections de Le l'UEJF poulet qui c'est recrutent. trop bon. Qu'est-ce Comment que ça on veut dire? défait C'est ce anecdotique, de évidemment, dans le paysage. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des étudiants qui aujourd'hui, Voilà. alors que c'est angoissant, ont le choix d'être. Le gars il est solo, regarde tellement il est con, il va se faire péter. Donc il y a aussi ça. Il y a des gens qui n'avaient jamais... Le poulet c'est trop bon. Comme le bon. Le poulet c'est trop bon. Des photos des otages dans la rue. Donc ça aussi, ça compte, je veux dire. Le poulet. Il y a il y a, le fait Le de- poulet c'est trop bon. combativité. Comme le bon. Le poulet c'est trop bon. Alors, on a vu il y a quelques instants, juste avant que votre arrivée sur le plateau, ces étoiles de David qui ont été taguées. Et je voudrais vous montrer Tambréon. ce qui s'est passé à l'ONU cette nuit, au Conseil de sécurité. Alors, c'est assez incroyable hein, comme scène. Hein. L'ambassadeur israélien à l'ONU, Gilad Erdan, Tambréon. a accroché une étoile jaune sur sa poitrine lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Écoutez ce qu'il a dit. Et les grands-parents de millions de juifs, à partir d'aujourd'hui, mon équipe et moi porterons des étoiles jaunes. Ah voilà. Nous porterons Oh bah cette suis-moi. étoile jusqu'à ce que vous vous réveilliez et condamniez les atrocités du Hamas et exigez Ouais, ça c'est vrai. Moi une fois que je l'ai joué là j'étais mort top 100. l'étoile jaune comme symbole de Tu sais que Musclay lui il est nul. pour nous défendre. Parce que si tu te colles contre un mur, il y a ta pioche qui va dépasser, tu pourras foutre dedans et là La condamnation Musclay. mais le geste symbolique, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que de toute façon, les comparaisons historiques de dire c'est la même chose que Vas-y, comment tu mets les commentaires toi? le 7 octobre, ce soit la même Comment tu mets chose les commentaires? Maintenant, la comparaison historique, elle me paraît pas très utile. Et là, j'avais pas très bien compris ce geste, pour être honnête. Par contre, ce que je vois, et ce qui me paraît plus important, c'est que oui, il y a une vraie difficulté. On a parfois l'impression... Ouais, j'ai le droit. sur la scène internationale, Sauf que je sais pas comment les mettre. politique, on a très vite oublié le 7 octobre. On revient très Ouais, vite dans une j'ai dynamique décollé comme avant si, là, non? c'était juste un Vas-y, on fait du créa. palestinien comme un autre. Et moi, ça, je crois que, et je le répète, c'est-à-dire, c'est pas quelques roquettes tombées depuis Gaza et une riposte israélienne. Là, Mais non, mais retourne au salon, frère, c'est pas grave, c'est des commentaires. Pour sa couleur politique, ça, il n'y a pas de sujet. On va Mais faire tout en une autre critiquant map. Le gouvernement israélien, l'attitude du gouvernement, si on a envie de le faire, il faut jamais sortir de l'idée que c'est le Hamas qui a déclenché cette opération en faisant cette atrocité, ce crime contre l'humanité, ce crime terroriste, et qu'il y a une réponse de la part du gouvernement israélien. On peut être contre la réponse, on peut être contre la façon qu'a Israël de se défendre, on peut dire que c'est la mauvaise façon. En tout cas, c'est une défense, c'est une réponse. Enlève ton aléatoire skin. Avant de Netanyahu, est-ce que le gouvernement français, l'État français,
continue et s'inquiète même de plus en plus. Enlève ton inhalateur skin, frère. Ce qu'on appelle la contagion du conflit en France. Oui, et ce depuis le début. Après, tout en rappelant quand même, et je veux rien minorer en ça, mais de dire qu'il n'y a pas eu pour le moment d'agression contre des juifs Allez, on va faire ça. dans les rues, devant des écoles, et que c'est bien, on en revient à ce que dit Gérald Darmanin, c'est Ouais, bien un antisémitisme là, je suis en train de toujours la tourner, frère. donc plus que latent. C'est un live, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, Neuneu, c'est un live. C'est un signe évident d'antisémitisme. Là, il y a Il va durer au moins dans les 1 heure. Ça passe beaucoup, voilà, par des attitudes, par une peur aujourd'hui des juifs, par des insultes parfois, sans que ce pas terrible de l'agression, pour le moment, ait été franchi en France. Quant au débat, on voit bien qu'il est inflammable. Les partis politiques se sont déchirés, par exemple. La France insoumise qui mettait sur un pied égal les crimes de guerre des uns et les crimes de guerre des autres. Emmanuel Macron qui lui essaie de calmer les choses et d'avoir une position d'équilibre, qui a même fait ce voyage en Israël et dans les pays arabes pour essayer de faire entendre la voix de la France, mais quoi qu'il en soit, c'est trop tard, le conflit s'est importé en France et on en voit bien aujourd'hui toutes les conséquences depuis le 7 octobre. D'accord. Oui, enfin, je suis d'accord avec le fait, et c'est important, hein, moi je trouve... Je crois qu'il a crash. Il n'y a pas eu d'agression antisémite, on est techniquement sur des atteintes aux personnes. Attention, on n'est pas que sur des tags. C'est quand même Je crois des qu'il avait atteintes aux crash. personnes, c'est-à-dire des insultes, des menaces, etc. Pas seulement des tags, donc on appelle les atteintes aux personnes pour le moment de... Tu sais qu'au bout d'un moment, dans une vidéo, t'entends mon nom. Que c'est justement très inflammable, parce qu'on sait bien que les atteintes Fortnite, aux personnes de faible intensité, enfin... Non, c'est Fortnite, c'est trop nul. Quand on est prêt à insulter ça, mais je fais Neuneu. c'est pour expliquer, et oui, c'est important de rappeler, il n'y a pas eu d'émeute antisémite en France, comme ça a été le cas en Russie, et même comme ça ressemblait aux États-Unis. Il y a par contre un antisémitisme d'atmosphère, c'est évident. Merci beaucoup Samuel Joyeux, président de Ça s'en fout, ça, frère. Juifs de France. Revenons maintenant sur ce qui s'est passé dimanche soir au stade Vélodrome, aux abords du stade. On s'en fout. Avec le caillassage du bus de l'Olympique lyonnais. Et hier soir, le procureur de Marseille a donné des informations plus précises sur l'état de l'entraîneur, Fabio Grosso. Fabio Grosso va être sévèrement blessé, une dizaine de points de suture et une ITT que nous avons fait reverser. T'as un bleu. Parce qu'on voulait quelque chose d'objectif, de rapide et d'important par les médecins se trouvant au stade, une ITT très importante de 30 jours. Vas-y, spammer. 30 jours, c'est énorme. Tu savais même? Ouais, je sais, t'avais le pompe de la saison. La gravité, je le sais, je l'ai vu. C'est succulent. C'est succulent. Comment j'ai fait tout spam, mon gars? Pour le caillassage du bus de l'équipe. Bah peut-être que j'ai que 10 ans qui spawn, tu n'en sais rien, tu vois pas mon stuff. Et puis une troisième enquête contre les supporters lyonnais, cette fois pour des injures à caractère racial entendues à l'intérieur du stade. Alors si on prend les choses dans l'ordre, la première enquête, celle dont on a le plus parlé, qui a valu cette blessure à l'entraîneur de... Copyright. Bah c'est un copyright, frère, il dit de s'abonner, ça fait des abonnés gratuits, moi je demande. L'équipe était bien escortée avec une escorte policière et que finalement... Et lui il demande pas, frère, lui il gratte. Les supporters marseillais ne pouvaient pas savoir qu'ils allaient emprunter cette rue où il y avait des travaux avec des pavés qui ont pu servir de... Il gratte, frère. Selon lui, voilà, donc il n'y a pas eu de guet-apens. Et la vidéo, mais il gratte. Mais bien sûr, les enquêteurs épluchent les... Il gratte, c'est tout, frère. Vidéosurveillance et les témoins vont commencer à être entendus dès aujourd'hui. Fabio Grosso, je crois que... Alors, comment faire une vidéo YouTube? Ça, c'est pour la première enquête. Concernant la seconde enquête, le caillassage... Bah, je le sais, moi, il faut cliquer sur le petit plus et c'est bon. Un homme de 22 ans et un de 50 ans. Celui de 22 ans, il était cagoulé. Oh là là, qui volage. Moi, c'était ça. Celui de 50 ans, il a jeté un fumigène contre le bus. Leurs gardes à vue sont toujours en cours ce matin. Et puis, la troisième enquête, elle vise cette fois les supporters lyonnais dans le stade parce que le... T'as un HP pile. Mais c'est un HP, nulos, une balle tu meurs. Une balle de tout, tu meurs, frère, dans mon stuff. Tu mens, je mens.
garde à vue, elle pourrait passer en... Toutes mes âmes, ils font du 26, frère. Même on se passe. Lèche. Les RMC Sport est avec nous également. Loïc, le foot français, quand même. Ouais, ça va jouer aux pompes, là. Ça joue aux pompes. Je n'ai pas de lec. Qui sont menés à l'intérieur des instances du foot. Et là, on va rester bing 1 heure. Comme c'est. Sa commission de discipline du cas des cris de singe et des gestes racistes que soulignait Alex. Ça a eu lieu à l'intérieur de l'enceinte, donc là c'est sous la Alex. responsabilité de la Ligue de football professionnel. Ah, je crois que t'avais crash. On peut légitimement penser Ça veut dire, mais où il est ce gars? Oh, je suis spammer. De Ligue 1. Et puis jeudi, la commission des... Wesh, il est déjà là. Moi là, je suis Mario Kart là. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Semble se dégager avant la fin de l'année 2023, c'est celle du 6 décembre, pour potentiellement reprogrammer ce Marseille-Lyon. Sous quelles conditions? C'est toute la question. La Ligue va se pencher sur cette question, bien sûr. Il paraît invraisemblable d'imaginer des conditions... Ah, j'avais posé la mallette. Oh, j'avais posé la mallette et puis en plus... T'as un sprint dès que j'ai posé la mallette. Les Marseillais, enfin, tout le club marseillais pourrait... C'est succulent. Ah. Nous ne sommes pas responsables de Ouais. la République, en gros. Et il aurait raison. Il aurait raison. Non, arrête là, frère. La responsabilité des pouvoirs publics Arrête. ont lieu à 500 mètres du stade, donc l'OM n'a rien à se reprocher. Regardez, je fais le spam là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour toutes ces précisions. Il faut le hagle. Il faut bien le hagle. Voilà. Sur le nord-ouest du pays, demain soir, faut-il vraiment s'inquiéter? On voit ça avec Martinez. Sur tablette. Votre programme avec la Carac. La Carac se bat pour moi. Bah oui, ça je le sais, débilos. Je sais tout, ma gueule. Mais je sais, je suis pas bête, t'inquiète. Bah oui, je sais faire. Sauf que moi, je les active jamais. C'est vrai. Là, t'es crack, hein. Histoire, il est là, c'est nulos. Ah, interdit de spam. Non, je rigole, je peux spam. Non, non, vas-y, spam, c'est pas grave. Achik, achik, achik. Aïe, aïe, aïe. Achik, achik. Aïe, aïe, aïe. Ce chien, il a lancé un fort. Votre programme avec Floa. Je prends le pouvoir. Yo l'équipe, c'est Imolatan. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bing là. Je vais peut-être péter ça. Bah ouais, parce que ce chien arrive. Ouais, j'étais pas mort. T'as pris des dégâts de chute. Mamie, j'ai 6 HP, j'ai un HP. C'est quoi la musique? Frère, j'ai enlevé 12 HP. Chez Auchan, nos cookies sont pleins de pépites de chocolat. Je crois que c'est chelou. Hacker, bah, hacker, tu me hack. Pour toujours plus de gourmandise. Et donc, beaucoup moins de cookies. C'est succulent. Mais c'est Rendez-vous en magasin et sur notre appli. Maman. Oh, last risk crash. You, maman, c'est. Abena. Il a pas le temps de finir sa phrase, le pauvre. C'est succulent. 5 000. 4 effets. Moi, j'ai éliminé 2 personnes. Oh, je suis un spammer. Les possibilités sont infinies. Tout ça sur vistaprint.fr et le service client de l'année 2023.
Qu'est-ce qui fait de nous des pros? Tu craques là, frère. Opérationnel, immédiatement. Ouais, moi je suis rapide et réactif. Toujours impliqué, à l'écoute. Et moi, mes patients comptent sur moi. C'est ça, être pro. Quand on est pro, on a besoin de solutions de pro. Découvrez la nouvelle C'est succulent. Hein? Allez, relancez une partie. Nicolas. SFR Business, l'agilité au cœur de votre entreprise. Ouais, au cœur de notre entreprise, on n'a pas d'entreprise. C'est la système de Franck qui a pu retrouver. Il a quitté la série. Là, c'est Inès qui doit un peu de son succès à Mathieu. Et cette belle aventure. C'est succulent. Dans le bureau de Juliette. Matchmaking. Jusqu'à 90% de réduction de la My fingers are turning. It's a 1, 2, 3, 4, 5. Nouvelle Volkswagen? Ouais, bien vu. Une électrique? Mais lance. Tu sais, l'autonomie, la recharge rapide. C'est succulent. Salut les mains. Alors, cet essai? Oh, j'entends les abos, ils entendent pas. Je parle à maman une minute. En ce moment, la nouvelle ID3 100% électrique est à partir de 229 € par mois. C'est pourtant facile de changer. Volkswagen. Ce que vous voyez, c'est la recherche académique qui avance. Et les centaines d'heures d'apprentissage pratique qu'il a fallu pour en arriver là. Voilà comment les étudiants utilisent le métaverse aujourd'hui. Marc est e-commerçant et pour expédier tous ses petits envois, il n'a plus qu'à imprimer des timbres en ligne. Ça aussi, vous pouvez le faire sur laposte.fr. T'as eu le sprint, je crache. Le Volvo XC40 100% électrique est à partir de 380 € par mois. Dès que je sprint, je crache. Version 1.19. Amazon m'a offert les frais de ma formation. L'école qui m'a du permis d'avoir un Chicago. diplôme d'ingénieur informatique. Et aujourd'hui, je suis ingénieur niveau 2. Va dans le mail, non, va dans le livre. Croque au bain. Et là, tu ne vois plus, Jérémy. Orange. Groupe Verlaine. Je suis dans tes fesses. C'est pour ça que tu ne vois pas. Solar Edge pour vous proposer une installation photovoltaïque. À panier. Garantie à vie au prix de 5 500 €. Réservez dès maintenant votre kit Hein? sur groupeverlaine.com. Et aussi pour les entreprises et collectivités avec Groupe Verlaine Pro. Installation photovoltaïque. Un pagnon. Lampechilana. Lampechilana. Mes chers parents, je vole ce soir des billets de banque. Ne partez pas sans... On voulait parler du pouvoir d'achat, pas du pouvoir du chat. Par contre, le costume, il claque. Il y a Harry Potter qui est venu. La vue d'homme, il y a Harry Potter. Harry Potter est là pour vous aider justement. Alors aujourd'hui, c'est Harry Potter, qu'est-ce qu'on a à faire? On doit te Harry Potter. Wesh, mais vous êtes des sacrifices en fait. Harry Potter. Du coup, je t'ai pas touché une seule fois. Moi, je sais. Et je paye mon ordi en 3 fois, 4 fois. Wesh. Oh la lec. Bonjour à tous, petit répit dans les régions de l'Ouest. Likalish kakaganya, muke hataglonia. Dans le courant des prochaines heures, aux violentes rafales de vent attendues sur la Haute-Corse. Alex, t'as pas trop le seum? Vigilance orange, les rafales qui pourraient... Ah si, il a le seum, il m'a dit. Oh, il a le seum. T'as le seum. Il a le seum, il a le démon. Vont s'enchaîner. Si t'as le seum. Donc arrivera demain soir par la Bretagne. Alors déjà une zone Tu me tueras pas, nulos. La Bretagne et le Cotentin. À l'avant, un
un ciel très voilé, des Pays de la Loire à l'Île-de-France, encore quelques averses sur le nord des Oh, j'ai pas plat. pour les Savoies, et puis à noter donc le soleil qui revient sur les Pyrénées, la Méditerranée, belles éclaircies en Corse, les températures sans changement par rapport à hier, température stationnaire, 15 dans la capitale. Il est là. 13 pour le département de Mental, jusqu'à 20 pour Marseille et 24 pour Bastia. Nulos. Alors déjà une zone de pluie entre les Pyrénées et les Hauts-de-France, la tempête arrive Donc il y aura demain pas. soir sur les coups de 19-20 heures, donc en Bretagne avec des rafales de vent de la nuit de mercredi à jeudi. Si, il est là. 150-160 km/h sur les côtes, jeudi. Je l'ai vu, hein. Des Pyrénées jusqu'à l'est, et attention donc à ces violentes rafales de vent. Je joue la hauteur. Les côtes de la Manche et dans les terres du nord-ouest, des rafales qui pourraient approcher les 100 à 120 km/h. Non. Voilà, vous savez tout. Passez une très belle journée. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de la vie. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne. C'était la météo avec les services Engie. Pilotez votre chauffage à distance et agissez pour faire des économies d'énergie. J'agis avec Engie. C'était la météo avec Floa. Je prends le pouvoir sur mon paiement et je donne ma déco en 3 fois, 4 fois. Floa simplifie le paiement. 9h30 sur BFM TV. Dans quelques instants, on pourra vous parler de cette tempête Chiara. Mais d'abord, revenons sur ce qui s'est passé dans le Gard et dans ce... D'ailleurs, X. À la fin, c'est comme ça, tous, tout simplement. Alexis Buyette est sur place. Une tornade a traversé la commune. Les dégâts sont quand même assez impressionnants. Hein. Oui, les dégâts sont impressionnants. Regardez plutôt ce pain qui a été littéralement arraché. Il est couché dans le... Je suis plus là. Et il s'est renversé, couché sur le mur mitoyen. Moi, je voulais pas péter la maison. Je voulais pas péter la maison, je l'ai pété. Pas de victimes, heureusement, mais des dégâts matériels importants. On est avec Sandrine qui habite ici et qui était présente hier soir vers 17h quand... alors vous me dites, c'était même pas vivant, c'était plus... Gros tricheur. C'était vraiment un phénomène que moi j'avais jamais vu. J'espère, mais ça me formait pas. Si j'étais un peu coché avec cette PM. Sur elle-même, c'était... Les coliches. Alors on voit derrière vous l'arbre abattu, ça donne une idée de la force de ce phénomène. Oui. Oh non, non. Très peur. Oh non, non, tempe, ma Très peur, tempe. N'ayant jamais subi de tornade de ma vie, automatiquement, j'ai pas su réagir, j'ai pas su... Le poulet, c'est trop bon. Et puis attendre que ça passe, quoi, vraiment. Ça a été très très vite. Très très vite. Moi, j'ai pensé que ça avait duré 40 secondes et les voisins disent 10. On se rend pas compte, mais moi, ça m'a paru plus long. Heureusement pour vous, l'arbre n'est pas tombé sur votre maison, il est tombé sur la maison d'à côté. Voilà, on imagine cet arbre sur votre maison, ça aurait pu faire des dégâts considérables. Eh bien, écoutez, c'est un miracle, effectivement. Quand je regarde l'état de mon jardin et que je vois que ma maison n'a pas été coupée en deux, je dis que c'est un miracle. Malheureusement, ça a fait de gros dégâts chez mes voisins d'à côté. Et je suis désolée. Ah non, il a pas cité, alors pourquoi il n'est pas là? Voilà, on espère que ça va aller. Ah, ça c'est quoi déjà? Merci beaucoup, Sandrine, bon courage à vous. C'est quoi? Voilà, c'est vraiment ce que nous ont dit tous les habitants. Ah, je crois que c'est un abricot. Certains traumatismes et un choc à l'hôpital. En fait, ce qui est très frappant, c'est que c'est extrêmement localisé. Vous voyez ici ces gros dégâts, vous voyez le portable. Non, qu'il pas. Mais il y a des maisons mitoyennes qui n'ont rien du tout. Donc c'est vraiment, on voit Bientôt. le passage de cette tornade hier vers 17h. Au total, il y a 6 maisons qui ont été... Bon, une heure, bah c'est bon. Le live, il sera déjà terminé. Des dégâts sur les toitures qui se sont littéralement envolées. Mais encore une fois, il n'y a pas eu de blessés, pas eu de victimes, heureusement. Merci beaucoup Alexis Huyette. Marc est donc avec nous. Marc, pour évoquer la tempête dont on parle depuis maintenant près de 48 heures, la tempête Chiara, ça se prononce comme ça paraît-il. Bon, un Irlandais. Bon, on a encore quelques interrogations, quelques incertitudes, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va bien toucher cette tempête, le nord-ouest de la France, à partir de demain soir. Oui, on est... Eh, t'as vu? de la France et donc dans la... Et j'allais mourir de dégâts de chute en plus. En réalité, de vous la montrer parce que actuellement, elle se situe à plusieurs milliers de kilomètres. Hein, le creusement de la dépression est en train de se former et donc elle est au large du Canada, donc à plusieurs milliers de kilomètres. Voici sa position. Demain à midi, elle sera encore assez loin de nos côtes. Et regardez. Ah, j'allais tirer, tu sais. J'ai spammé ma touche pour le tirer. De plus en plus
creuse, eh bien, va prendre la direction du sud des îles britanniques. Et ce que vous apercevez, donc, ce sont les lignes isobariques. Et plus ces lignes sont resserrées, plus les rafales de vent s'annoncent violentes. Et De quoi? selon les modèles, des rafales à 150, 160, Bah ouais, 170 km/h c'est récent. sont prévues, notamment sur les côtes bretonnes et sur les côtes. C'est récent, sang, comme du sang. Celle-ci inquiète particulièrement, certains parlent même de bombes météorologiques. Oui, voilà, on parle de bombes météo, de cyclogenèse explosive. C'est démodé, frère. Qui tombe du ciel comme ça. En réalité, pour l'instant, la dépression a une pression en son centre de 990 hectopascales. Sauf qu'on parle de bombes météo lorsque la... C'est un spammer, c'est... Votre fils dans Roblox est une race intégrée par les spammers. C'est un petit spammer. En dessous de 960 ou 9... This morning, hello, just born first of the world. Smell, so well, so not so the world. Des vagues de 8 à 10 mètres sur l'arc atlantique, des vagues de 6 à 8 mètres au moment de la pleine mer, l'Atlantique à la mi-journée pour les côtes de la Manche, et bien cette surcote, cette surélévation du niveau de la mer de 1 Bah ouais. va provoquer des... Hugo, il a dit que je l'ai fait très ça. Je l'ai fait très en faisant un méga live qui durera 10 heures. Qui sont prévues et la vitesse. Et dès que j'aurai 20 abonnés, 20 heures. Et dès que j'aurai 1 million. Non, frère, c'est pas un HP. Juste au moment où la tempête va arriver. Exactement. En réalité, toutes les 6 heures, on a des nouvelles sorties de modèles météo, donc avec en effet cette trajectoire, alors qui pour l'instant, c'est vrai, prend la direction du sud des îles britanniques, mais si elle se décalait 50 km plus au nord, l'influence pour les côtes de la Manche ne serait pas la même. Donc ça, c'est une carte attendue à la mi-journée. On va revenir sur la carte de Météo France. Donc pour l'instant, l'on envisage des rafales à 150 km/h pour les côtes bretonnes. Dans les terres, des rafales à 110 voire 130 pour la Loire-Atlantique, le Morbihan, les Côtes d'Armor, le Finistère, le département. Mais c'est une pioche. Mais il faut bien comprendre que cette tempête sera également accompagnée. Voilà. Je donne pioche là, tu sais. Et en fait, sous ces orages, on craint des rafales encore plus puissantes dans les terres. Donc vent violent sur le littoral. Localement, certains modèles, pas tous, mais certains voient du 170. J'ai vu un HP. En plus, j'ai pas vu, mais j'ai vu un HP. Les futures sorties de modèles vont affiner Bah non, pas tant mieux. et la force des vents, des vagues, Il va pas gagner, tu vas voir. l'élévation du niveau de la mer, des inondations côtières, ça c'est certain, et puis en prime donc. Là, j'ai encore 20 HP là, frère. Dans les terres, sur des sols qui sont saturés. J'ai 20 HP. Il est là. J'ai vraiment genre 20 HP. Mais frère, tu dois me piocher. T'es bête. Vas-y, pioche-moi si t'es un bonhomme. Nous sommes en direct avec Jean-Claude Pelletier. Pioche-moi si t'es un bonhomme. Bonjour. Eh bah non, je me fais régène. Est-ce que vous vous préparez donc au passage de cette tempête? Il s'est régéné comme une cacahuète. J'ai combien de batterie? 15. Oui, on se prépare parce que Hein? on est un petit peu inquiet quand même, compte tenu de ce qui s'est passé le week-end dernier. Dans toute situation, il y a des choses C'est petit, il doit goûter quelque chose. dans la mesure où tout ce que... Pomme d'arnette et pomme d'api, pomme d'arnette et pomme d'api, pomme d'arnette et pomme d'api. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'inondation en ce qui concerne la ville, ce qui avait été le cas à Vitezita. Et en ce qui concerne les établissements de plage qui avaient tous été détruits avec Zindia, ils ont tous tenu à Pornichet. Ça va jusqu'à là. Les mesures prises notamment par les restaurateurs ont été le choc et on reste. Bah ouais, ça peut jusqu'à là, je suis bébête. Et l'évacuation du personnel et ça